Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre qui m'a énormément marqué, bouleversé, un énorme coup de cœur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec ce livre Par la force des choses de Claire Norton qui vient de sortir en format poche chez Pocket. J'ai adoré et comme je vous le disais, c'est un énorme coup de cœur. C'est le 3e livre de Claire Norton que je lis, donc je suis assez nouvelle dans la découverte des livres de cette autrice. C'est une autrice que j'ai beaucoup vue sur les salons, qui m'attirait beaucoup, et je l'ai notamment vue sur le compte de Eva de Pose-toi et va lire, et ce livre m'a été recommandé par vous, parce que je vous ai demandé de voter à un moment, et vous m'avez dit, non mais celui-ci, il faut à tout prix le lire, et ça a été notamment le cas d'Odessa au livre, qui l'a fortement recommandé, et une fois que je l'ai terminé, je peux vous dire que je comprends totalement pourquoi vous aviez un tel enthousiasme sur ce livre, il est juste incroyable. Dans les 3 livres que j'ai lus de Claire Norton, j'ai commencé avec Le sens de nos pas, qui est sorti en 2022. J'ai lu ensuite Celle que je suis, qui est son livre sorti en 2021, et donc je découvre celui-ci, qui est sorti en 2023 en grand format. Les 3 sont très bien. Mais en fait, j'ai l'impression que... Alors, elle en a écrit d'autres, hein, mais en tout cas, sur ces 3-là, j'ai l'impression de les avoir commencés et que à chaque fois, le livre que je lis est, d'après mes critères, meilleur que le précédent. Alors que pourtant, je les ai pas du tout lus dans l'ordre chronologique et comme je dis, il m'en reste d'autres à découvrir. Mais Celle que je suis, c'est un livre qu'on cite énormément parce que c'est un livre qui traite de violence conjugale d'une façon très forte. C'est très émouvant. C'est révoltant et il y a des scènes qui font froid dans le dos. Ce livre m'a fait mal, mais c'est tellement rien par rapport à ce que vivent ces femmes. Donc j'ai apprécié les émotions ressenties parce qu'elles sont très fortes et c'est un sujet très important sur lequel il faut sensibiliser un maximum de monde. Et c'est pour ça que ce livre a été un coup de cœur. Mais pendant ma lecture, je peux pas vous dire que j'y allais en me disant « Oh, c'est génial, je vais voir un homme qui crie énormément sur une femme avant de la taper. » Non, pas du tout. Enfin, on ne peut pas avoir hâte de retrouver un tel livre. Mais c'est important de l'écrire, c'est important qu'un livre comme ça existe pour, comme je dis, sensibiliser, mais aussi, enfin, je pense que ce livre peut énormément aider. Donc, coup de cœur, et en même temps, tiraillé entre des émotions, mais tellement fortes, et des émotions pas très agréables, mais c'est un sujet qui est pas agréable du tout. Donc voilà, vraiment tiraillé entre tout ça. Là, dans ce livre, on va avoir des émotions fortes. On va avoir un côté injustice, un côté impuissance, un côté, voilà, des émotions fortes et pas forcément que des émotions positives. Mais derrière, j'ai été beaucoup plus dans ma lecture. Il n'y a pas des moments où je me suis dit non, je ne peux pas avancer, faut que je laisse de côté. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est pour ça que je mets ce terme de gros coup de cœur, parce que Celle que je suis a été un coup de cœur, mais celui-ci est encore m'a encore plus plu. Et donc je dis gros coup de cœur, l'histoire de marquer le fait qu'on est un cran au-dessus. Dans ce livre, on va suivre Lisa. Lisa, elle, alors c'est ce qui est mis dans la 4e, elle ne croit pas du tout au grand amour. Voilà, c'est comme ça, c'est lié à sa vie, c'est lié à plein de choses, à son éducation, voilà. Et puis, elle est convaincue de ça, et on va la suivre pendant un très grand nombre d'années. Et donc, on va la voir évoluer. Et on s'attache très vite à Lisa. Parce que Claire Norton, elle a vraiment énormément de qualités. Donc déjà, je vous disais, le fait de faire ressentir les émotions d'une façon incroyable. Mais elle a d'autres qualités qui sont notamment le fait de créer des personnages qui ont des psychologies hyper travaillées. Ils sont hyper soignés. En fait, elle fait en sorte que les lecteurs s'attachent à des personnages. Et là, en l'occurrence, on s'attache à Lisa, qu'on va suivre très longtemps. Et en fait, faut que le personnage il soit super bien créé pour qu'il soit cohérent sur un certain nombre d'années comme ça, en fait. Et sans que le lecteur se dise « Ah, je l'aimais bien, mais il y a un donné dans sa vie, ça collait pas, quoi. » Bah non, en fait. Donc, il faut que le travail, il soit
parfait, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, je pense que ça demande énormément de compétences et vraiment quelque chose de très soigné. Et c'est totalement le cas. Et en plus, s'attacher à Lisa, qui elle-même ne croit pas au grand amour, j'ai envie de dire, on est sur l'opposé de comédie romantique, de certaines romances, de machin. Et en fait, on va presque à l'encontre de ce que certains ont envie de lire. Donc ça veut dire que elle, ne croyant pas à ça, elle sait qu'elle ne s'attachera pas à quelqu'un en fait, elle n'y croit pas. Donc c'est assez particulier. Et donc on la suit quand même. Et on la suit mais on s'attache très vite à elle. Et on la voit en fait dans tout ce qu'elle vit, que je ne vous dévoilerai pas, ne lisez pas la 4e jusqu'au bout. On va la suivre dans tout ça, dans sa vie. Et en fait, une vie, c'est aussi parfois des rebondissements, c'est aussi parfois des changements d'avis. Parfois, on peut être convaincu de quelque chose et la vie vient nous surprendre. Voilà, bon, en fait, je suis en train de me dire qu'avec ce que je vous dis, je vous dévoile 2-3 petites choses, mais on va la suivre avec toutes les surprises que nous réserve la vie, surtout sur un aussi grand nombre d'années. Et j'ai envie de vous dire qu'elle va en avoir plusieurs des surprises. Et on va vraiment être avec elle, pas que, hein, petit à petit, vous allez voir, ça change, ça va changer, ce ne sera pas qu'elle, mais c'est très très fort. Ce qu'elle va vivre, c'est très fort, en même temps c'est aussi un morceau de vie, donc c'est pas non plus, je vais pas vous dire qu'elle vit une histoire extraordinaire parce qu'elle a fait je ne sais quelle découverte, qu'elle voyage sur la lune ou je ne sais quoi, non. Bon, elle vit quelque chose de très fort, tout le monde ne vit pas ça non plus, mais ça reste quand même des choses qu'on peut comprendre, qui peuvent toucher certains. Elle va aborder plusieurs sujets qui peuvent être aussi des sujets du quotidien. Et enfin, j'ai adoré. Ce livre est vraiment épais, ça se voyait peut-être pas quand je vous l'ai montré, mais ce livre fait plus de 500 pages. Pour moi, c'est un pavé. Vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, que les pavés, j'y vais, mais sur la pointe des pieds. Je n'ai pas vu le temps passer. Je me suis posée un samedi après-midi, je l'ai commencé, je l'ai lu dans l'après-midi. Je ne pouvais pas m'arrêter. J'étais totalement prise dans l'histoire. Moi qui habituellement, je peux lire en fait sur une plage d'1 heure, m'arrêter 5 minutes pour regarder mon téléphone, relire, etc. Là, j'étais captivée par l'histoire. Enfin, mon téléphone, j'ai quasiment pas regardé de l'après-midi. J'ai foncé dans l'histoire. J'étais mais vraiment totalement dans ma bulle. Je pouvais pas m'en sortir. Et à un moment donné, j'ai dû me lever pour une petite pause technique. Et je me suis dit, mais ça me prend 5 minutes, mais je veux y retourner. Je veux y retourner. C'est vraiment, c'est rare que je sois à ce point-là dans un livre. Et pourtant, je suis quelqu'un qui lit beaucoup de polars. Donc, il y a vraiment une tension, un suspense jusqu'à un dénouement. Mais là, vraiment, je l'ai lu presque comme un polar en fait par rapport à cet attachement, à ce besoin de savoir ce qu'allait se passer. Mais c'est pas du tout un polar. Hein. Moi qui vois souvent des points communs, là je tenterai même pas d'en chercher. Mais j'ai adoré et avec des sujets que j'aime beaucoup, notamment le sujet les apparences sont trompeuses. Mais c'est un sujet qu'on peut voir beaucoup lorsqu'on a certaines relations familiales, etc. Et donc là on a certains non-dits, on a certaines choses et on voit principalement Lisa, mais on ne voit pas qu'elle. Et donc ça, c'est un sujet qui me tient à cœur et je trouve que c'est dans les livres où je vais trouver une certaine ouverture d'esprit, en fait. Parce qu'il y a des fois, on prend mal une situation, on la juge selon notre point de vue et il nous manque tout un autre pan pour pouvoir la juger correctement. Et du coup, on prend mal des choses alors qu'il ne faudrait pas, on les prend personnellement alors qu'il ne faudrait pas. Et on se retrouve parfois dans des situations qui sont compliquées. Enfin voilà, bon, ça, vraiment, c'est un sujet que j'apprécie. J'aime quand c'est traité dans les livres parce que moi, ça m'aide au quotidien. Il y a un autre sujet très fort qui est traité, c'est celui des choix. Les choix qu'on fait et les impacts de nos choix sur notre propre vie. Mais pas que. L'impact des choix des autres sur notre vie et inversement l'impact des choix qu'on fait sur la vie des autres. C'est hyper intéressant. Alors là, il n'y a pas vraiment de solution parce que, mis à part pour quelqu'un qui a du mal à faire des choix, peut-être l'empêcher d'en faire. Bon, de mon côté, je pense que j'ai pas trop de mal à faire des choix. Oui, ça a un impact. Oui, de temps en temps, c'est bien de se poser et de se dire, tiens, j'avais fait ce choix-là, alors, on en est où? Bonne idée, mauvaise idée? Mauvaise idée. Est-ce que je peux le rattraper? Est-ce que je ne peux pas le rattraper?
Depuis que j'ai fait ce choix, c'est une mauvaise idée sur qui? Qui a eu des impacts positifs ou négatifs? Voilà. C'est très important, je trouve, comme sujet, d'autant plus quand on est parent et que, eh bien, on a on a des choix à faire forcément pour nos enfants. On essaye de faire au mieux et c'est pas toujours le mieux, hein, c'est pas parfait parce que rien n'est parfait. Et derrière, eh ben, on peut se planter sur ces choix. Voilà. Il y a des grands choix dans notre vie. Enfin, les grands choix auxquels on peut penser, bah, c'est le fait d'être avec quelqu'un. Est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Il y a un moment donné, il faut choisir. Il y a une histoire de choix, ou alors ça se fait naturellement, mais bon, il y a quand même un choix derrière. Le métier, et même changer de travail, aller postuler sur un certain emploi. Si on postule à plusieurs emplois, qu'on est accepté pour ces postes-là, il faut faire un choix. Pas facile de faire ça comme choix, parce que en fait, quand on passe un entretien, on a quelques aperçus du poste. Est-ce qu'on va se plaire dans cette entreprise? Est-ce qu'on va se plaire avec nos collègues? Est-ce qu'on va se plaire avec le management qui est en place? Si nous-mêmes on manage, est-ce qu'on va aimer l'équipe qu'on aura à manager? Enfin, c'est un choix très compliqué avec tellement rien entre les mains pour le faire. Donc c'est vraiment des choix pas évidents. Il y a un autre choix, l'endroit où on vit. De notre côté, on a emménagé là il y a 1 an et demi. On était convaincus que alors c'est pas notre maison, on aimait beaucoup notre maison, mais en même temps avant on aimait beaucoup aussi notre appartement. C'est toujours juste le problème de l'endroit où était placé l'appartement ou la maison. Et du coup, bah problème, changement. On s'est dit que l'endroit là où on allait emménager était parfait selon certains critères. Mais on n'a pas tout, on connaît pas les voisins, on n'a pas fait une enquête de voisinage. Enfin bon, on a fait construire, trouver un terrain en région parisienne, c'est quelque chose de pas évident. Donc il y a des choses où et puis c'est pas évident, donc on n'a pas non plus un temps incroyable pour mener une enquête de quelques semaines, etc. Et donc en fait, bah c'est la question, c'est est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'au final tout ce qu'on avait imaginé est ok? Est-ce que l'impact des choix sur la vie des enfants c'est ok? Et voilà. Et ça, c'est un sujet passionnant. Donc tout ça pour dire que ce livre, il faut le lire. Voilà, vous n'avez pas le choix. Non mais franchement, il est excellent. Il est excellent. Vous allez être embarqué dans cette histoire. Vous allez être pris par toutes les émotions que ce livre apporte. Je veux aussi insister sur quelque chose, c'est que je trouve que Claire Norton n'a pas la notoriété de certaines autrices. Alors, quand je dis certaines autrices, je vais pas penser à Melissa d'Acosta, Virginie Grimaldi, etc. Enfin, on peut imaginer beaucoup de sous-genres dans la littérature contemporaine. Je vais penser à d'autres autrices qui peuvent écrire sur ce style de sujet. Je trouve qu'on penserait à d'autres autrices qu'à Claire Norton, alors que pourtant, je suis 1000 fois plus embarquée dans ses livres. Elle a vraiment quelque chose d'incroyable dans son écriture, dans ses histoires, quelque chose de très fort et de profondément humain, en fait. Même s'il y a des choix difficiles, même s'il y a des situations difficiles, il y a vraiment quelque chose d'humain derrière et j'en ressors toujours avec, je vais pas dire une leçon de vie parce que Claire Norton elle est pas en train de nous faire la morale, mais j'en ressors toujours avec des petites clés, des petites choses pour m'aider. Alors m'aider peut-être à détecter un cas de violence conjugale dans mes proches, voilà, avec celle que je suis, mais le sens de nos pas va nous apporter autre chose et par la force des choses va aussi nous apporter d'autres choses. Donc elle a vraiment cette force et si vous ne l'avez pas encore lu, déjà merci parce que je me sens moi la seule à l'avoir découvert récemment, mais si vous ne l'avez pas encore lu, foncez parce que vraiment c'est très bien ce qu'elle peut écrire. Et je vais terminer avec une citation que j'ai notée où je me disais, c'est vrai, j'y avais pas pensé, je m'étais jamais penchée sur ce sujet-là. Voilà, je le note parce que ça me paraît intéressant de creuser un petit peu. Et depuis que j'ai noté, eh ben, j'ai relevé 2-3 petites choses dans mon quotidien qui m'ont... Et ça m'a aidé, cette citation m'a aidé en fait. Voilà, dans une période un peu difficile où je remettais en question pas mal de choses, où j'ai perdu un peu confiance en moi et en fait j'ai repris cette citation par hasard et je me suis rendu compte que
qu'elle était totalement vraie, alors que au début j'avais noté comme ça, au cas où. Je vous la lis. Je crois que l'on devient souvent prisonnier de rôles ou de personnages que les gens qu'on aime nous imposent. De manière inconsciente, nous tentons alors de nous montrer dignes de leurs attentes. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus et voir si de votre côté ça vous parle ou pas. Comme je vous dis, moi ça me parlait pas tant que ça. Et maintenant, une fois que j'y réfléchis, si, énormément. Donc vous l'avez compris, je vous le conseille totalement par la force des choses. Si vous avez lu d'autres livres de Claire Norton, notamment ceux que je vous ai cités, Le sens de nos pas, Celle que je suis ou celui-ci, n'hésitez pas à me dire ceux que vous me conseillez. Et puis si vous avez tout lu ou si vous en avez lu pas mal, n'hésitez pas à me dire quel est votre préféré parmi tout cela. Voilà,